et voilà, mesdames et messieurs, comment ça va? Phoenix, 4044, 4049 à rejoindre. Salut Phoenix, comment ça va? Bon, ready pour un beau petit live à soir. On va parler de financement. 5 méthodes de financement, mesdames et messieurs, restez là, ça va être important. On va attendre que le monde rentre un petit peu. C'est beau, hein? J'aurais mon live de même la semaine passée, mais malheureusement, la semaine passée, on n'avait pas encore avancé l'heure. Puis ce matin, j'ai manqué un rendez-vous comme un cornet parce que je n'avais pas réalisé qu'on avancé l'heure au Québec. Et au Mexique, je pense pas à ça. Hein. Je suis vraiment au Mexique, pas de ça. Fait que, manqué un petit rendez-vous. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, je peux faire mon live avec l'océan en arrière parce qu'un an plus tard, on ne verra plus grand-chose. Vous allez voir tantôt si vous restez. Mais bref, on va faire ça. No name has rejoined. Jimmy Tremblay. What's up, Jim? Comment ça va? Avancez l'heure. Je vais lever plus tôt. C'est dur, l'horloge biologique. C'est pas facile. Mais au moins, ce qui est bien, c'est pour 6 mois de beau temps. Ça va faire vite. 6 mois de beau temps. Qui s'en vient. Bref, ça va être la fun. Je à rejoindre ton direct. Mauricio Chevert. En tant qu'invité. Je sais pas, je devrais faire ça. Je sais pas si c'est lui qui me le demande ou. Non. Vous voyez hein, que je suis bien habitué à faire ça. Bref. Ouais. Salut Mathieu, comment ça va? Content de te voir. John Lemay. John Lemay. On va peut-être avoir une bonne conversation sur une bonne future potentielle collègue, là, Couzumel. Oui, oui, oui. C'était bien drôle, John, de jaser avec toi. Ça m'a fait du bien. J'ai laissé sortir un petit peu le méchant. Tu vois, j'en avais sur le cœur un peu, mais ne prends-le pas personnel, s'il te plaît. J'espère que tu me pardonnes. Bref. Comment ça va, mon beau Matt? Comment ça va les affaires? Saison des pneus que ça vient. Hein? Prendre 4 chaussons, 14 pouces, poser, balancer, s'il vous plaît. Tu l'attends souvent de cette année, mon chum? Ah ouais, au garage. On envoie la job. Madame Kennedy, Caroline. Là, je te reconnais, Caroline. Bienvenue sur le live. Je suis content de te voir aujourd'hui. La dernière fois, c'était comme t'arrêtais pas de me parler. J'étais comme un carreau, mais tu sais, je savais pas c'était qui. Ah, salut, ça, on se voit cette semaine. Hein? On se voit cette semaine, c'est qui ce carreau-là? On a eu un beau meeting cette semaine. Je suis content que tu sois là. Merci de prendre le temps d'être ici ce soir. On se joue du Seigneur. On va être ailleurs, peut-être, dimanche soir. Je sais pas s'il fait beau au Québec. Regardez en arrière, là, il fait beau ici, en tout cas. Beau coin. Ouais. Caroline, content. Salut, Caro, content de te voir. Angel, Éric Desrosiers. Salut, Éric, comment ça va? Martine. Pas la Martine que je pense. Pas Martine Berthelette. Ça m'étonnerait. Bref. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va commencer à parler un petit peu de financement. C'est pas un mythe, hein? C'est pas compliqué. Il n'y a pas 46 méthodes. Il y en a 5, 6. En fait, il y en a bien plus que ça, là, mais les méthodes les plus utilisées, on va toutes les décortiquer aujourd'hui. Vous avez des questions, ben, il n'y a presque plus de neige. Good job, Matt. Je suis content d'entendre ça. Le rush des bleus, ça revient. Fait que les méthodes pour être capable de pouvoir faire le financier, ça revient tout le temps à peu près aux mêmes 5. Là, on va regarder ça ensemble. Puis si vous n'avez pas toujours regardé, allez-y sur le site, c'est gratuit. Je n'ai pas filmé ça en me levant le matin avec des carottes de yeux. Non, 3 caméras, 4K avec les angles, l'éclairage, les questions pro. Sur tous mes dernières 20 années d'expérience pour le financement. Okay? C'est vraiment bien fait, c'est structuré. D'ailleurs, si vous n'avez jamais été encore sur l'école de formation, je vous invite à aller faire un petit tour. On parle de 20-30 heures là, de formation. J'en redonne encore là, cette semaine, j'en rajoute beaucoup. Notaire, comptable, fiscaliste, avocat, courtier immobilier, courtier hypothécaire, courtier en assurance de dommages, courtier en services financiers. Même les médecins parlent français. Fait qu'on a des super belles entrevues, des visites guidées. Mais aujourd'hui, on parle financement. Première des choses, OK, il y a possibilité de mettre juste 5 de mise de fonds. Sur l'étude de marché là, que j'ai faite avec les banques, il y en a qui vont accepter ça. 5 de mise de fonds, puis ils financent 95. Tu vas me dire 7. Ça se peut pas. Alors, 5 on va juste sur au Québec. C'est quoi la trappe? Ben, la trappe, c'est qu'ils vont fournir un taux de 15 à 15 tu prêtes un peu plus. Est-ce que je vous rends vraiment service? Oubliez ça, c'est pas la bonne affaire. Puis même si vous avez du pré-vente, vous en mettez une partie tôt ou tard, dans les 12, 24,
36 prochains mois. Vous allez être obligé de retrouver le reste anyway. Fait que ça, on en reparlera un petit peu plus tard là, dans le meeting. Excusez-moi, des fois je parle le fil de même, là, j'y ai un peu, parce qu'il n'arrête pas de me proposer 46 millions de cossins, comme c'est mon deuxième live, j'ai de la misère un peu à rejoindre les deux bouts. Là. Mais bref, financement, essayez d'éviter de faire ça là, au Mexique. Ça se fait, on a plusieurs institutions bancaires qui veulent le faire là, à 15%, tout le monde prête. Là, c'est nos prêteurs privés ici, c'est les banques standards. Puis on parle de taux d'intérêt usuraires, ces cartes de crédit, là, ça dépasse le 40%. Là. Fait que les Mexicains ne sont pas interpellés à avoir un lien de confiance avec le banque. À ce prix-là, j'aurais plus confiance que je veux juste pas te faire confiance. On jase. Mais aussi, l'idée que c'est pas dans leur mœurs, c'est pas depuis 3 générations qu'ils sont habitués de faire le paiement hypothécaire, structurer le budget, faire leurs choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est ouvert pendant la COVID. Après 2 semaines, ils ont dit, nous autres, si on ne vend pas nos oranges aujourd'hui au coin de la rue, je ne mange pas à soir. Dans 1 semaine, on part en guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont réouvert. C'est carrément comme ça qu'ils ont pensé. Là. Ils savaient qu'ils prenaient un risque. Là. Mais les autres, ont dealé avec ça. Ils ont dit, fine. Il n'y a pas de PCU, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Fait que, les banques ici, c'est vraiment pour aider certains gros entrepreneurs. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y a autant de prêts juste pour 110 millions de personnes au Mexique qu'il y en a pour 10 millions de personnes au Québec. Je serais curieux de voir cette statistique-là. Vous savez quoi? M'enlève la sortir cette statistique-là. Certain qu'au Mexique, à la quantité de taux d'intérêt débiles qu'ils font, il n'y a pas plus de prêts qu'il y en a au Québec pour 8 millions, 10 millions de personnes. Bref, peut-être que oui, là, mais on va demander ça tantôt à Chad ou à Claude. Ça va être intéressant. Puis s'il y en a qui veulent le marquer aussi, regardez ça, c'est intéressant de regarder ça. Bref, le Mexique n'est pas une nationalité qui va viser à avoir du prêt dans ses institutions. Fait que oui, vous pouvez mettre 5% de mise de fonds, mais vous allez vous faire avoir au taux d'intérêt. Pensez-y à 15%, même si tu achètes quelque chose, un petit condo, là, à 5e, là, de quoi de sexy, studio va bien se louer, tout est partout, ça va te coûter 200 000. Tu finances 190 000 là, ou 200 000 à 15%, pensez-y, c'est comme 30 000 net d'impôts par année juste pour payer de l'intérêt. Pas le fun. On jase. OK? Fait qu'on ne fait pas ça. Première des solutions. C'est la dernière des solutions, mais c'est souvent la première que les gens me posent comme question parce qu'ils demandent exactement c'est quoi la mise de fonds. Ben, la mise de fonds, il faut que tu le payes au complet. Tu n'auras pas tes clés si tu payes juste 99% de la chose. Il faut que tu la payes au complet. Avec tes poches puis celle de la banque. La banque, allez chercher une banque canadienne. Les institutions bancaires ne financent pas le Mexique. Ils ne vont pas faire ça. Par contre, ils vont vous dire, écoutez, nous, on fait de l'argent à prêter de l'argent. On ne vous prête pas pour une valeur définie au Mexique. On vous prête pour votre équité sur votre maison. Elle est évaluée à 500 000 il y a 5 ans avant la COVID, pendant le début. Là, elle est rendue évaluée à 850. Excusez-moi. À 850, puis il te reste 200 000 d'hypothèque. Ils vont dire, on va te hypothéquer de 300 000, là, j'ai pas de travail. On est là pour te prêter, pour faire de l'argent. Si tu ne fais pas tes paiements, on va aller chercher celle au Canada. C'est des gestionnaires de risque. Quand tu fais de la gestion de risque, quand tu es banquier, tu t'assures de ne pas prendre le risque d'être obligé d'aller chercher ta maison au Mexique. Ils ne peuvent pas. Déontologiquement parlant, l'Institut canadien ne pourra pas aller faire une levée, puis une saisie, puis le revendre, puis tout ça. Ils ne s'embarquent même pas là-dedans. Par contre, tu as de l'actif. Ben, si tu as de l'actif, ben, on va aller chercher exactement ce que tu as au Canada. Puis ils ont déjà en bonne partie l'hypothèque. Ça, c'est s'il n'est pas fini de payer, on se comprend. Ils sont coactionnaires avec vous un peu. Ils ont un mot à dire. On peut réhypothéquer des commerces, on peut réhypothéquer un terrain, on peut réhypothéquer bien des choses. J'ai déjà vu du monde qui ont même été faire du crédit bail pour aller chercher de la liquidité, pour aller après ça s'acheter quelque chose dans le sud. Ils voulaient absolument y aller. Je pense pas que c'est une bonne solution parce que le crédit bail va généralement être un minimum 7, 8, 9, puis ça va souvent rejoindre le 10, 12, 13, 14. Écoute, quand tu mets ton fonds de commerce, là, peu importe le type d'entreprise, puis il y en a 80 compagnies de crédit bail différentes là, pour être capable d'aller chercher de la liquidité sur ton asset. Puis j'ai vu ça sur des drogues, j'ai déjà vu ça sur des fonds de commerce, là, des rabilières, sur une shop, sur un terrain agricole, sur n'importe quoi. C'est pas la bonne solution. Si vous voulez aller chercher du financement, faites-le sur votre parc immobilier ou bien sur votre hypothèque personnelle. Regardez c'est quoi votre équité. On peut aller chercher jusqu'à 80% de votre équité. On va faire un chiffre simple. Okay? Vous avez une maison qui est évaluée à 1 million. À 1 million, je peux vous prêter jusqu'à 80 000. Si vous avez
200 000 de dette, mais à partir de là, de votre 200 000 de dette, je peux monter jusqu'à 800 000. J'ai 600 000 que l'institution bancaire va vouloir vous prêter. Ouais, mais c'est pour investir au Mexique, pas de problème. Parce que vous voulez avec votre argent, ça ne regarde pas. Dès que vous ne faites pas les paiements, on vient chercher à la maison de vous 1 million. Puis on ne vous prête pas plus que 80 parce que si on fait ça, il va nous rester moins de 20 de tampons. Il faut qu'on se mette le temps d'aller mettre une pancarte, de prendre un 6 mois avec vous, de se battre un peu avec les avocats, de regarder, être sûr que ça ne nous vient pas trop cher. Il faut payer le courtier immobilier qui va le vendre aussi. Fait que, ils se gardent un tampon de 20 Puis c'est normal, c'est des gestionnaires de risque, je le répète. Les banquiers, c'est pas vos amis, c'est moi votre ami. Okay? On va vous l'expliquer, je suis conseiller financier depuis 20 ans. Je fais ça aider le monde. D'ailleurs, si vous voulez mon e-book qui est gratuit, tout le coaching pour l'efficience fiscale, on va en parler un peu plus en long et en large aujourd'hui, il est là, il est super gratuit, puis je le donne à tout le monde. Knowledge is power, knowledge is free. OK? Je vous l'envoie. Maintenant, quand on réhypothèque, je le fais souvent pour des commerces, mais on a un taux commercial. Je le fais aussi directement avec les personnels. Quand c'est au personnel, on a des taux qui vont jouer entre 3,34, 3,30, 3,5 cette semaine, aller un petit peu plus. Les marges hypothécaires vont être à 4, 4 points quelques, je ne sais plus trop, c'est un petit bout que je ne vais pas regarder ça, je laisse ça à la main de mes courtiers hypothécaires qui font tout le temps le bon travail du refinancement. Mais c'est le plus gros taux que vous pouvez avoir. Dans le prêt privé, vous allez avoir du 9-10 si vous êtes chanceux, mais on est à 11-12. Dans le commercial, on va aller chercher pour votre édifice commercial du 5-6-7. Puis dans le prêt privé, on est chanceux. Les taux ont déjà été assez hauts là, dans les dernières années. Ben, assez haut, ça a monté à 4, 5, 6, 7. Là, on est plus à 3 et 4. Donc, c'est pas mal la meilleure solution. Okay? Crédit bail, on oublie ça. Les banques d'institutions bancaires sont à 14-15 on oublie ça. Merci, Caro. Ouais, mon livre est vraiment super. C'est 20 ans d'énergie, puis de coaching, puis de développement que j'ai mis dedans. C'est vraiment beaucoup d'années de recherche, honnêtement, sur la manœuvre Smith, comment déduire vos intérêts sur votre propre maison personnelle, même si c'est pas un bloc, même si vous n'êtes pas incorporé ou enregistré. C'est pas la MAPA. La mise à part de l'argent, c'est autre chose aussi. Et puis, beaucoup sur le Infinite Banking et sur le PFI, le plan de financement immédiat, qui est le Infinite Banking, mais beaucoup plus rapide, selon moi. Et aussi sur le Manuvien, on va en parler tantôt. En tout cas, je vais peut-être prendre un peu de temps là, pour parler de ça. Et à partir de là, ben, il y a les polices participantes. En fait, l'Infinite Banking vient des polices participantes en tant que tel. C'est un CI qui a toujours existé à l'intérieur des polices, qui est non imposable. Tu peux investir du cash. Il y a plusieurs polices participantes, mais je le décortique bien dans le livre. Ça fait plaisir, Caro. Je l'envoie à tout le monde. C'est un bon livre et puis c'est gratuit. De toute façon, vous n'êtes jamais assez riche pour vous priver d'un livre de coaching fiscal gratuit. Fait que quand vous voulez, ben, vous me le demanderez en privé, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau du financement, je voudrais que 70% de mes transactions, je vais les faire au travers un refinancement de votre hypothèque. Profitez-en. Votre maison, on a pogné ça à peu près 30, 40, 50, 70%, puis des fois 100% de valeur en 6 ans. C'est débile, là. Ceux qui ont pogné 100%, c'est Saint-Bruno, Magog, Mont-Tremblant, ces coins-là, c'est tout le monde qui a pogné pas mal là, de up value, mais c'est les places les plus belles aussi. Profitez-en. Vous allez le réhypothéquer pour vous acheter quelque chose qui peut faire un gain capital net d'impôt, puis qui est vraiment bien structuré là, au Mexique avec notre équipe. Fait que les gens qui sont propriétaires, ben, félicitations, dans les 5-6 dernières années, vous avez fait beaucoup d'argent à rien faire. C'est énorme, c'est super bon. Utilisez-le en collatéral. Utilisez ça. Vous êtes votre propre banquier. Je vous le répète, je n'arrête pas de le dire, je n'arrête pas de coacher le monde là-dessus. Vous êtes votre propre banquier. Faites-le. Lisez mon livre, prenez le temps de discuter avec nous. On va vous expliquer comment utiliser en collatéral. Puis pas juste au travers des polices participantes comme Infinite Banking. Vraiment utiliser votre équité. Puis devenez votre propre banquier avec un manuvier. Ça, c'est la force number one. Bon. Donc, salut Émilie. Il y a pas mal de monde qui est là aujourd'hui. Et voilà. Parfait. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau du financement, 70% de mes transactions vont se faire avec un refinancement. Il y a 22 institutions bancaires, TD, Scotia, BMO, Royal, Desjardins, j'en ai rien à foutre avec quelque chose. C'est pas important. Magasiner un taux pour un taux, je vous le dis bien franchement, on vous le trouve le meilleur, c'est pas long. Puis vous n'avez pas besoin de moi. Là. Vous regardez sur le taux, vous demandez à ChatGPT, ça prend 30 secondes, il y a toutes les institutions bancaires aussi.
On n'est plus à l'ère des taux. Je vais vous dire franchement, quand je vois du monde qui m'appelle, ah, c'est pas des meilleurs taux. Moi, je t'imagine en train de magasiner ton char pour la couleur. Ah, ouais, on a une belle couleur, ça. Cornet, fais pas ça. Ça prend plus qu'un taux. Magasiner un char de la couleur, correct. Check en dessous du hood un peu la mécanique, là. Fais-tout pas avoir. C'est hyper important. Vous pouvez vous assurer de déduire vos intérêts sur votre maison personnelle. OK? Et cette fameuse stratégie-là est bien expliquée dans mon livre. Si vous l'encadrez au travers un Manuvie 1, vous allez avoir le statut hypothécaire le plus puissant du Québec. Il y a pas, on parle d'une personne sur 1000 qui pense à faire ça. Là. Puis pourtant, c'est partout, c'est accessible. C'est pas compliqué. C'est comme si à l'école, ils préfèrent nous apprendre. Bref, on pourrait apprendre ça et non. Il doit y avoir quelqu'un qui a intérêt à garder compte. Tribuable. On jase. OK, fait que l'idée, c'est de trouver non seulement une stratégie fiscale pour votre mise en marché, quand on fait un réhypothèque, puis que je reprends la valeur de votre équité, je vous l'encadre tout le temps avec une structure pour déduire vos propres intérêts à du 3,5 dans un Manuvie 1 en plus. Ça peut être autre chose que le Manuvie 1, un des aussi bons programmes aussi. On va y aller chez la Banque nationale. Excellent, le programme le tout en un. Ils ne le vendent pas comme ça nécessairement, mais il y a un outil de puissance sans qu'ils sachent, on dirait trop. En tout cas, il ne faut pas douiller avec ça. À la Banque nationale, Scotia aussi qui fait des bons projets comme ça aussi. C'est comme de ce que je comprends, j'interprète toute ma courtière hypothécaire quand elle m'en parle. Mais sinon, je ne suis pas courtier hypothécaire, mais ça fait assez longtemps que je patauge dans le domaine pour un petit peu avoir une idée là. Fait que bref, cet outil-là, quand il est mis en place, ben, vous avez accès à vos affaires. C'est aussi simple que ça. Vous transférez l'argent. Et je vous jure, à toutes les fois, l'institution bancaire va capoter. Pourquoi? Parce qu'elle envoie du cash à Pedro. Il n'y a pas un notaire ici en financement qui va recevoir l'argent. Les notaires ne reçoivent pas l'argent au Quintana-Roo. Ils sont payés 8 c'est pas vrai. Il y a la facture de 8 du notaire, c'est la taxe du bienvenu, c'est les recherches de titres, c'est ça, c'est l'ouverture du fido-commission, ça vient avec ça, ça vient avec ça. Mais, excusez-moi, mais la vérité, c'est que le notaire, ça coûte 8 et puis tu n'as pas l'impression de faire grand-chose parce qu'il ne reçoit pas d'argent. Mais quand tu envoies ça à un contracteur, puis ça, je vois ça, c'était des égal. Tu la petite Coralie, là, qui a 24 ans, là, puis qu'elle, là, elle travaille chez Desjardins, puis que là, elle fait son HEC, puis elle est bien fière, puis là, avouez, Roger et Suzanne qui s'en allent faire un transfert de 300 000 à Pedro Sanchez, la galette à Playa del Carmen. Ça va pas bien, là. C'est moi dire que Coralie, elle appelle Joanne. Ça va long. Joanne, on a un problème, là. Ça va long. Il va y avoir un petit malaise, là, je vous le dis, 100% du temps, assurez-vous que vous n'allez pas besoin de travers de ça. C'est certain que ça va se passer demain. C'est sûr, c'est sûr. C'est tôt comme ça. Fait que quand Coralie, excusez, elle va comprendre que c'est correct, mais c'est généralement après 1 heure d'astinage, puis quand j'ai parlé avec le banquier, puis quand on a jasé avec tout le monde, c'est plate, mais ça fait partie du processus. Donc, il y a n'importe quelle institution bancaire, puis tant mieux qu'ils lèvent le flag, vont dire, ben non, tu ne peux pas envoyer de l'argent tant que ça à un contracteur ou un monsieur random dans son compte. Ben non, mais c'est correct, mais tu sais, c'est juste pas fréquent. Au Canada, nous, au Québec, on met tout le temps le cash directement dans les mains du notaire, on passe chez le notaire, la structure est toujours faite comme ça. Tant mieux, c'est juste différent. Attendez-vous à ça quand vous allez avoir votre refinancement, mesdames et messieurs, peu importe la manière que vous allez le faire. Okay? Donc, à partir de là, ben, l'argent est rentré, et puis après ça, ben, venez chercher vos clés, puis après ça, ben, le reste s'ensuit, c'est rendu en cours la gestion immobilière. Encore là, Bella Management va faire la gestion immobilière. C'est ma deuxième entreprise. On fait le travail pour vous, on s'assure que vous soyez entre de bonnes mains. Bref, à partir de là, c'est pas mal la solution standard. On peut faire la même affaire, mais directement avec vos entreprises, votre parc immobilier. Si vous êtes encore au personnel, avec certaines portes, demandez toujours à votre comptable, est-ce que je devrais passer corpo? Est-ce que c'est tellement enregistré ou m'incorporer? J'ai vu des gens là, qui vont avoir beaucoup de portes, puis que c'était mieux de rester au personnel. J'ai vu des gens aussi qu'à la deuxième, tu tombes incorporé, là, puis tu te dépêches. Là. Ça dépend de votre statut, ça dépend de votre salaire, ça dépend du nombre de corpos, ça dépend de votre statut familial, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand je refinance un parc immobilier, des fois c'est au personnel, puis des fois aussi c'est au corporatif. Donc, encore
encore là, quand même certaines institutions bancaires qui vont vous permettre d'acheter jusqu'à un 8plex en passant au personnel, sans que ce soit d'un taux commercial. Très important, des fois, de choisir ces institutions-là pour aller chercher un taux beaucoup plus avantageux. Un personnel à 3 points quelques, 4 au lieu de 4 points quelques, 5, 6 aussi. Encore là, je ne suis pas à jour dans les taux nécessairement, mais c'est les alentours de là. Anyway, tout le monde veut économiser. Fait que si tu peux avoir un 8plex et qu'il y a juste une place qui peut te l'offrir en institution bancaire, pense à ça, appelle-moi, on va en jaser. Okay? Bref, à partir de là, c'est comme bien important de qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil. Oui, excusez-moi. D'y aller au personnel le plus possible, mais quand c'est votre commerce, on peut le faire. Si votre commerce est détenu par une compagnie de gestion, si votre commerce est détenu par une fiducie, ou si votre commerce est détenu dans une compagnie de gestion qui est détenue par une fiducie, même affaire. On va refinancer quoi? On va refinancer toujours le parc et la compagnie qui la détient, pas la fiducie. S'il n'y a pas de gestion, on peut aussi le faire avec la fiducie. Très important. Je me lance un petit peu plus dans le volet corpo, mais c'est important de le faire et de le savoir. Sachez que tous les fois que quelqu'un a des conseils corporatifs à me demander, on est très bien équipé pour ça. D'ailleurs, on se spécialise là-dedans. Donc, si vous avez de l'argent dans votre compagnie de gestion, dans une fiducie, il y a le moyen de faire un emprunt. Je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails, sauf que ce qui est important, c'est de voir la capsule que j'ai faite directement sur belaedifice.com, section formation. Ça s'appelle fiscalité avancée. Vous devez savoir comment utiliser votre argent sans le sortir. Pourquoi le cash est là dans les compagnies de gestion? Premièrement, au Québec, souvent le monde va me dire: ouais, mais l'argent, c'est d'un REER, c'est d'un CELI. Non! Il n'y a pas de cash d'un CELI et d'un REER. Il n'est pas là l'argent. Il est dans les compagnies de gestion, mon petit coco de Pâques. Il est toujours là. Pourquoi? Parce que ceux qui font vraiment bien du cash, généralement, ils ne vont pas tout mettre ça derrière ou dans les CELI. Ils vont être crypto, entreprise, métaux, un peu d'ici, un peu de ça pour baisser le revenu imposable, mais tu sais, après ça, ils vont faire ça autrement. Fait que votre compagnie de gestion est souvent pleine de cash. Pourquoi tu ne veux pas t'en sortir? Parce que tu ne veux pas avoir à déclarer trop de salaire, puis que tu déclenches des dividendes. Alors, tu n'as plus à payer d'impôts. Chacun sa division et sa vision de la chose, mais ce qui est important, c'est de comprendre que le cash, c'est l'ingestion. Si vous voulez vous sortir de l'argent, vous allez être imposé. Comment on fait pour utiliser cet argent-là? Encore une fois, je vous le répète, devenez votre propre banquier. On va partir d'une compagnie au Mexique. Donc, Compagnie Mexico Inc. va emprunter votre compagnie de gestion et vous allez pouvoir faire ça à un taux du directeur. Vous allez vous donner les meilleurs avantages. Il y a des possibilités, des fois, tout dépendamment des situations, d'avoir un bridge d'intérêt et d'être en mesure de pouvoir vous emprunter à vous autres mêmes. Mais c'est la plus belle des situations. Mettez cet argent-là, prêtez-la-vous à vous-même, puis payez-vous un taux d'intérêt à vous. Interco. This is magical. C'est. Faites-vous un emprunt à vous-même, prêtez-la vous, créez pas de dividendes, puis assurez-vous de bien structurer ça avec votre comptable ou avec nous. On va le faire. C'est super simple. Donc, c'est pour moi la meilleure des solutions. Les compagnies de gestion, le cash que vous avez dans votre compagnie de gestion est toujours le plus facile à utiliser. Ça ne vaut pas la peine. Si vous n'avez pas un minimum de 200, 250 000, puis vous dites: oh, je vais prendre un 75 là, puis je vais faire ça, parce que vous êtes obligé d'ouvrir le corpo. Là. Fait que c'est tout le cash qui ne vient pas de la corpo. Vous dites: bon, OK, je vais mettre mon CELI dans le corpo, je vais mettre cet argent-là dans le corpo, je vais mettre mon petit cochon, je vais mettre mon épargne dans le corpo. OK, je peux comprendre, mais là, maintenant, il faut le mettre dedans, là, après ça, non, ça ne marche pas tout le temps. C'est pas aussi simple que ça. Il faut attendre la fin de l'année fiscale, il faut faire ci, il faut faire ça. Si votre argent il est déjà dedans, c'est plus simple. Il y a des manières de le faire. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Encore là, je ne veux pas rentrer dans trop ces détails-là. Fait que, compagnie mexicaine qui fait un emprunt à votre compagnie de gestion ou à votre fiducie, très, très, très plausible. Assurez-vous de regarder mon excellente entrevue. On y va dans le détail, des majuscules, 3 tailles. C'est bon? Je fais la lumière, comment ça fait bon un peu? Moins pire, on a pour une couple de minutes. Alright. J'espère que vous n'entendez pas rien, mais il y a comme un show rock en arrière, puis il y avait Arlotte, d'après moi, il est en train de la bouffer sa guitare, là. Fait que, je ne sais pas si vous entendez. Non, tout est bon, tout est correct. Hey, Samuel Laplante! Yes! Comment ça va? Photo, t'as pas un petit char, toi? T'as pas eu un char, toi? Il me semble que j'ai entendu dire que tu avais une nouvelle voiture. Bref, anyway,
On t'entend bien, merci, Divina. Cool. Fait que, salut Steve. All right. Fait que c'est bon pour ce qui est corpo, c'est bon aussi pour ce qui est du personnel. Vous retraitez vos propres erreurs. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben oui, apparemment, on pouvait le faire jusqu'à récemment. Donnez-moi une petite seconde, je vais vous parler de cette entreprise-là. Une belle entreprise qui retraite les propres erreurs des gens. Ouais. Et voilà, désolé. Petite 2 minutes de break. Syndical. OK. Donc, ce que je disais, c'est que. Je disais, c'est le problème en live. Hein? Tu peux te planter. C'est comme ça, puis t'oublies. 40 ans, la mémoire d'une faculté qui oublie. Oui, vous retraitez vos propres erreurs. 40 ans, mais pas fou. C'est quelque chose qui pouvait se faire. C'est comme un régime d'accès à la propriété. Okay? Le régime d'accès à la propriété fait plaisir pour la voiture, mon sang. Le régime d'accès à la propriété, c'est le fameux RAP. Au Québec, on a ça. On peut le faire, je pense, une fois aux 7 ans. Les règles ont peut-être changé un petit peu. Il faut finir de l'avoir payé. Tu as un bridge de 2 ans pour être capable de rembourser sur 15 ans. C'est un total de 17 ans d'amortissement. Tu prends ton REER, tu l'utilises. C'est une permission que le gouvernement te donne pour régime d'accès à la propriété, à la première propriété. C'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez le faire, mais international. C'est pas une fois aux 7 ans, c'est pas ci, c'est pas ça. Quand c'est vos propres REER, okay? On peut le faire comme ça. Et l'entreprise s'appelait Seaport. J'ai eu des très bonnes entrevues avec eux autres. On a eu des bonnes discussions. C'est vraiment des gens qui font un bon travail. À la base, ça vient de Toronto. Et ce qu'ils utilisent, c'est de prendre votre REER, votre fonds de revenu viager, ou aussi directement votre CRI, compte de retraite immobilisé, et ils le font partout au Canada. C'est un petit peu différent pour le Québec parce qu'on utilisait les marchés dispensés. Ça me vient de faire penser que j'ai un client en Ontario que lui va peut-être. Ah, ok. C'est bon, excusez, flash. Donc, ça prend une licence en marché dispensé. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne retire pas votre REER. Là, vous dites, ben là, c'est pour sortir mon 400 000. Je vais faire 400 000 de salaire de plus l'année prochaine. Je vais payer 200 000 d'impôts. Non, merci. On ne prend pas cet argent-là pour le sortir. On l'encadre directement dans une fiducie. Il faisait affaire directement avec Odyssey de Vancouver, qui était une super de bonne firme. Il faudrait voir si ça peut se faire là, avec Olympia. Olympia Trust, c'est pas mal le plus gros là, en ce moment là, au Québec. Et puis, il faudrait développer ces stratégies-là. Je ne mettrai pas de temps là-dessus. J'adorerais le faire parce que je trouve ça palpitant de trouver des solutions pour vous reprêter vos propres REER à quantité de cash, puis de personnes, puis de baby boomers qui en a, puis qui pourraient utiliser ça. Alors, prends-les tes propres REER. Prête-toi-le ton cash, puis l'intérêt. Choisis le taux que tu veux, c'est à toi que tu le payes. Poche de gauche à poche droite. Assez facile. Mais à partir de là, malheureusement, il y a Revenu Québec et Revenu Canada qui sont venus. Ils ont juste comme posé une couple de questions. Ils ne sont pas fermés, mais ils n'en prêtent plus en ce moment. Fait que c'est comme une solution que j'aurais aimé ça avoir, que j'ai eu quelques temps, puis malheureusement, là, on est sur hold là-dessus. Mais je vous tiens au pas de fin. Dès que possible, on va s'arranger pour vous prêter vos propres REER puis restructurer ça. Ça va être le fun. Donc, à partir de là, la quatrième option, la crypto. Oh boy, la crypto, vous posez des questions à du monde qui veulent parler de crypto. Ouais, pas sûr. Si tu vois, la crypto, le monde, tout le monde en a un peu, mais il n'y a personne qui sait comment en sortir. T'en achètes, mais t'entends jamais personne qui va dire ah, ça a été le fun, j'ai payé telle affaire, ah, je me suis acheté ça avec ma crypto. On dirait qu'on est dans un mode de keeper, un peu comme les métaux. Là, une fois que tu l'achètes, tu ne le revends pas souvent. On dirait que c'est comme un thinking pas mal fort comme ça. Ben, la crypto en ce moment, je m'excuse, mais je connais du monde qui ont fait des transactions, là, puis des belles transactions à part de ça. On ne voit pas comment ça marche exactement. La faisabilité transactionnelle, on va travailler dessus, pas à peu près avec des excellents partenaires. On est toujours à l'affût de ça, on travaille fort, il y a des portes ouvertes, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait. Mais c'est plus simple que ce l'était. Naturellement, si vous avez de la crypto et vous voulez investir, ben appelez-nous, on va être capable de vous rediriger vers du monde qui vont être en mesure de pouvoir, un, vous coacher à faire comme du monde, mais deux, en sécurité, des gens que je truste. Est-ce que je connais ça, les stablecoins, puis la crypto, puis tu peux y aller Ethereum, puis tu peux faire ça, puis tu dis, non, je suis pas là, je suis conseiller financier, là, je parle de finance et je parle directement de financement, d'assurance et d'investissement, fonds distincts, fonds communs, tu sais, that's it, on fait nos affaires. Pour ce qui est de la crypto, j'en ai pas non plus personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui détient ça, mais il y a clairement une vague qui s'en vient. Je ne sais pas si vous avez des gens que vous connaissez qui ont fait des transactions en crypto, mais j'en ai connu ici, puis
ça va être de plus en plus fréquent. Fait que, regardez ça de proche. Peut-être une autre option aussi là, qui s'offre à vous, ben, c'est ça, c'est le fameux financement directement au Québec, pas au Québec, mais au Mexique. Ils vont dire, parce qu'ils affichent 8 fait que 8 tu te poses la question. Tu dis, je suis au variable à 7,5, qu'est-ce que il y a 2 ans? Rendu là, je vais te payer 0,5 de plus à un Mexicain, setup. Ouais, tu pourrais faire ça, mais c'est peut-être pas l'idéal non plus. Parce que pour avoir 8 il faut que tu mettes à peu près 30, 40, 50 de tes mises de fonds. La ballon vient de péter sur un pas pétant de chambre. Puis ça te prend un bon 825 là, de code de crédit. Là. Ah. Puis pour avoir passé une couple de dossiers là, chez les Mexicains, moi, quand je me fais refuser un client qui a 20 ans d'expérience en construction, puis qui a du cash en pu finir pour le racheter 2 fois, mais qui veut juste un peu de financement en même temps, ils disent, ouais, mais il n'y avait pas de site web sans dessin. Est-ce que il n'y a pas de site web? Des fois, c'est que je me dans les paramètres puis dans les normes de la réglementation des banques mexicaines, j'ai vraiment l'impression que faut que tu tombes sur un bon banquier. Puis encore là, regardez mon excellente entrevue avec Marie-Laura Joseph, qui est une sommité qui finance tous les provinces au Canada, à peu près 70% des States, puis au moins une dizaine, une quinzaine, peut-être même 20 pays, je pense, en Amérique latine, finance à peu près n'importe quoi. Regardez ce pitch-là. Okay? Il est super bon. Belaedifice.com, section vidéo, et Marie-Laura Joseph, financement hypothécaire international. C'est quand même un heure et quart, mais je pose beaucoup de questions. C'est super intéressant de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Puis d'ailleurs, si vous êtes à l'extérieur du Québec, puis vous regardez la rediffusion en live, elle peut vous aider pour vos taux hypothécaires et votre financement dans n'importe quelle province. Fait que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime travailler, mais honnêtement, hors contexte, c'est le fun de travailler avec, mais tu sais, quand tu n'as pas l'appui des banquiers en arrière, tu sens que c'est tough, c'est long. By the way, un financement hypothécaire là, au Mexique, là, en bas de 3 mois, je ne l'ai pas vu. En bas de 3 mois, je ne l'ai pas vu. C'est entre 3 et à peu près ça. 6 mois. 6 mois, c'est quand ça prend, puis que ça va pas bien, puis que tout le monde a fait passer des vacances, plus les vacances de la construction, plus j'ai amené les enfants à Walt Disney pendant la semaine de relâche, plus puis là, je suis revenu, puis elle s'était qui était partie, puis que ça va pas bien, puis tu oublies des papiers, puis le email n'est pas parti. Il y en a de ça, là, ça prend dans le manche, mais plus vite que vous pourriez faire, c'est 2 mois. Même si vous êtes à la perfection à monter un dossier, ça va être 2 mois, minimum. Québec, c'est quoi le plus rapide qu'on peut trouver un financement? Je vais te dire, quand tu as une preuve de fonds, tu as 1,5 million dans tes REER, c'est pas long. Puis tu n'as pas besoin de le posséder dans l'institution bancaire. Fait que la rapidité d'exécution sur du financement au Québec, on est vraiment choyé. Puis là, cette année, là, puis je ne sais pas c'est quoi les stats exactement, mais cette année, plus que n'importe quelle année, on a du renouvellement hypothécaire au Québec comme jamais on en a vu. Ça va faire mal. Il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui cherchent le maire de ce temps-là. Si jamais tu veux tomber adjoint ou adjoint administratif pour courtier hypothécaire de ce temps-là, tu ne devras pas en main longtemps. D'après moi, tu vas trouver de la job. Jamais. Fait que, bref, on a quand même, malgré tout, il y a des institutions bancaires qui sont moins bonnes, mais ça non plus, ça, c'est un autre mythe. Okay? On va arrêter, on va dire les affaires. Tu peux tomber sur le meilleur banquier, mais dans pire banque. On a tous déjà vu ça, le tueur qui pose dans le mal. OK? C'est normal, tu sais, puis tu peux tomber après ça et dire, ah, quel banquier de mal. Finalement, il est entouré de la bonne banque, il est dans la bonne banque. Ouais, on va demander à ma collègue, ouais, vas-y demander à ta collègue, Cornet. Puis finalement, mais tu sors bien le dossier, puis tout est correct. Ça dépend de l'équipe qui est alentour de toi. Bref, le financement au Québec, là, il va en avoir vraiment. Hola, comment ça va? Comment je peux dire? C'est facile, puis c'est le fun. Il faut l'utiliser. Tout ce que vous pouvez faire au Québec, faites-le. 3.geek, puis regardez exactement mon livre là, par rapport à ça. Et puis, je vais vous en parler un petit peu là, aussi du Manuvien. Le Manuvien, c'est assez simple. Okay? Pourquoi c'est le Manuvie, premièrement, juste pour donner un encadrement, là, Manuvie est la plus grosse compagnie au monde en assurance pratiquement, avec AXA, avec Lloyds, puis tous ces gens-là, puis il y en a peut-être une qui est au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est des géants. On parle de milliards, des centaines de milliards. Maintenant, ben, quand tu as tout l'investissement, puis que tu n'arrêtes pas, puis que ça roule, puis tu es d'assurance, ben, ils se sont dit, on va se faire une banque. Il y a qui au Canada qui peut faire ça en ce moment? Industrielle Alliance fait des prêts hypothécaires, ils ont une couple de milliards en gestion privée. En PV, je ne sais pas s'ils vont se lancer là-dedans, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je pense
que Sommeil pourrait le faire. Je pense que les démarrais avec Great West Canada Vie, ils pourraient le faire aussi, là, directement avec London Life. Mais Manuvie l'a fait. Puis tôt, je pense, dans les années 90, 95, quelque chose du genre, se lancer une belle banque. Et puis ils se sont dit, on va tellement faire payer la maison aux gens rapidement, ils vont être éternellement reconnaissants, puis ils vont placer le cash avec nous autres. C'est super simple. Okay? Je vais vous en parler là, rapidement, directement. Salut Eric. Hey Steve. Jean-Marie Lebel. OK. Bref, content de vous voir tout le monde. Écoutez, le Manuvie 1, c'est très simple. On va garder une histoire bien, bien, bien facile. OK? Vous êtes mon voisin d'en face, moi. Je reste devant chez vous, puis on a le même salaire. Je fais 10 000 par mois, vous faites 10 000 par mois. Votre hypothèque, c'est 1 000 par mois. OK? Vous avez 5 000 de dépenses mensuelles. J'ai 5 000 de dépenses mensuelles. Même hypothèque de 5 000. Même salaire de 10 000. Même dépenses de 5 000 par mois. OK? Vous arrivez au premier du mois. Vous avez votre paiement à faire chez, on va nommer un nom par rapport, Banque X. OK? Bien, vous avez un paiement de 1 000 $. Vous prenez votre 100 000, vous descendez à 99. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez de l'intérêt sur 99. Vous allez faire quoi? Vous allez payer vos 5 000 de frais fixes. Il va vous rester combien dans votre compte? Il va vous rester 4 000. Vous mettez 4 000 dans votre CELI ou dans les REER, vous le mettez dans votre compte épargne. C'est comme ça que 95 % des Québécois réfléchissent. Et écoutez bien ce qui suit. Moi, dans le Manuvie 1, je n'ai pas de paiement à faire. Je mets 100 % de ma paye. Tu ne mettras pas 100 % de ta paye sur ta marge hypothécaire. Tu vas le payer comment? Tes frais fixes de 5 000, comme moi, le voisin d'en face. Regardez bien ça. On passe de 100 000 aussi. J'arrive à 90 000, je paye mon intérêt sur la journée 1, sur 90 000. Et là, après ça, je remonte de 5 000 dans la marge. Je remonte à combien? 95. OK. Et là, je mets 5 000 $ de côté. Je ne le mets pas de côté. Je ne l'ai pas. Mais j'ai 5 000 $ de lousse sur la marge que je peux aller rechercher si je veux. D'ailleurs, il n'y a pas de paiement mensuel obligatoire dans le Manuvie 1, sous certaines réserves. OK? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'après ça, le deuxième mois, vous êtes à 99, vous baissez directement à 98. Quand on baisse à 98, tu payes ton RL sur 98. Après ça, tu repayes ton 5 000 $ de frais fixes. Puis après ça, tu remets un autre 4 000 de côté. Après 2 mois, tu as payé l'intérêt sur 99, 98, puis là, tu vas le payer sur 97 le mois d'après. Fait que tu vas avoir mis 4 000, 4 000, puis 4 000 après 3 mois, tu es rendu à 12 000. Moi, au deuxième mois, j'étais à 95. J'ai payé mes frais fixes. Je redescends 10 000. Je descends 85. Je paye mon intérêt sur 85. Et je ne repaye plus d'intérêt du mois courant. Et je remonte de 5 000 pour mes frais fixes. Fait qu'au premier mois, j'ai payé sur 90 000 d'intérêt. Vous avez payé sur 99. Le deuxième mois, j'ai payé sur combien? Sur 85. Vous avez payé sur 98. Le troisième mois, j'ai payé sur combien? Payé sur 80. 3 premiers mois, tu payes sur 99, 98, 97. Je paye sur 90, 85, 80. Allô? Très simple. Je sais que ça paraît compliqué pour la plupart des gens. Je ne peux pas vous leurrer. Astifi, ça m'a pris 10 ans à comprendre ce concept-là. Puis honnêtement, j'ai coaché des équipes de courtiers hypothécaires de haut voltige, puis on me souvent dit, Seb, ta manière d'expliquer le Manuvie 1, enfin, est simple, est facile. C'est vraiment explicable. C'est les gens de Manuvie aussi qui me l'ont dit. Okay? J'aime ça faire ça, en parler, mais je garde un exemple très simple. Juste ça, vous comprenez, vous dites, OK, c'est vrai que j'aime mieux payer sur 90, 85, puis 80. On va payer la maison tellement plus rapidement. Puis des fois, quand on prend des salaires, là, madame fait 125, monsieur fait 105, là, boum, ensemble, ça met tout le paye, là. Ben, ta maison de 600 000, on la paye en 4 ans, pas en 25. On dit 6 mois, on a sauvé 125, 150 000 d'intérêt. Oui, c'est une manière de structurer. Fait que quand les gens me disent, ouais, mais ça, j'en ai une marge chez Desjardins. Non, tu n'as pas de marge. Tu as un outil qui te permet de dépenser, puis tu ne peux pas payer plus rapidement parce que tu vas avoir des pénalités. Tu ne peux pas gagner au 6,49, la payer d'un coup sans avoir de pénalités. Ça aussi, ça ne se fait pas. Le Manuvie 1 est une puissance hors pair. En même temps, je vous le dis, ça a déjà amené un de mes clients en suicide. Parce qu'il a comme réalisé qu'il y avait bien du lousse, là, puis qu'il n'y avait pas de paiement obligatoire. Il t'a reflauté ça, là. Et Calvin, tu aurais dû voir la cour arrière, le pick-up, le drop, le nouveau avec les Davidson, la piscine, le ci, le ça, les voyages. T'as pas compris, Johnny, là? Et là, c'est parce qu'il était plus capable de faire le paiement. Le couple, il était déjà un peu en péril, mais là, comme quelqu'un est obligé de vendre la maison, ils sont séparés. Puis lui, il s'en attendait pas. Puis il est parti avec des enfants. 4 mois plus
tard, c'est tirer une corde. Ça fait 12 ans que je forme des conseillers financiers, puis quand que je parle du Manuvie 1, j'ai dit tout le temps à mes conseillers en sécurité financière, pour ne pas revivre ça, d'avoir un client que tu penses rendre service, mais qui se suicide. Posez la question à votre client s'il est capable de gérer son émotion face au crédit hypothécaire. C'est super important. Parce que c'est l'outil le plus puissant, mais le plus dangereux. Ne touchez pas au produit de Manuvie 1 si votre capacité de gérer vos émotions face au crédit n'est pas bonne. Puis je dis toujours à mes représentants, pose vos questions sur une échelle de 10. À combien t'es bon pour gérer tes émotions face à du crédit hypothécaire? 7. Fais toujours moins 2. T'es à 5. Ça ne passera pas le test, Tilou, là. Tu ne fournis pas ça. Tu en fais une plus petite. Tu regardes au début avec 30, 40, 50 000. Le reste, tu le fais en fixe. Tu le fais en craque. Il faut protéger le client, des fois, de lui-même. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Les années, à un moment donné, c'est comme ta main. Je ne les écoute pas, je les prends par la main. Puis à un moment donné, si tu fais 2 ans, puis tu as pété ta 50 000 de banque de crédit, puis tu ne payes jamais à peine plus que ton intérêt, tu vas être content de ne pas t'avoir fourni ton 400 000 de marge. Le Manuvie 1 est un outil très dangereux, très brillant, très puissant. Si vous êtes le genre de monde qui est analytique au bout, puis qui gère vos émotions, puis que vous mangez vos Fruit Loops avec un chiffrier Excel, tellement vous êtes organisé, là, ben c'est le Manuvie 1 qui est fait pour vous. Là, pas une marge à la BDC ou bien chez Scotia. Non, ça te prend un Manuvie 1. Puis une fois que tu as un Manuvie 1, puis que tu es capable de fitter ça parce que tu es capable émotionnellement de gérer, là, on va l'encadrer avec un MSI, mission structure immobilière, ou une capacité de pouvoir prendre l'intérêt, même si c'est une maison personnelle, même si vous n'êtes pas incorporé ou enregistré, mais vous allez être capable de pouvoir déduire en portions de plus en plus avec les années cette portion-là d'intérêt que vous redonnez à la banque puis que vous ne voyez jamais. Vous avez la capacité de faire ça. Pas besoin d'être un édifice commercial ou un plex. Vous pouvez faire ça. Appelez-nous. On va vous coacher comment, de vous montrer comment l'encadrer dans un Manuvie 1. Je vous le dis, il n'y a personne au Québec qui fait ça pratiquement. Vous allez faire partie d'une personne sur 1000 qui va être en mesure de pouvoir avoir ça. C'est bon? Donc, appelez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir. Ça me fait penser aussi un petit flash par rapport aux banques mexicaines. Quand tu signes, là, tu signes pour 30 ans, 20 ans, 10 ans. Peu importe comment tu signes, tu ne reviens pas avant 30 ans, 20 ans, 10 ans. Signe pour 30 ans, on s'en parle dans 30 ans, Pedro. Là. Ciao! T'as gagné aussi ce 49. Good job, on est jaloux, t'es venu payer ton hypothèque, j'imagine. Ouais, paf, tu payes, tu t'en vas, pas une scène de plus, pas une scène de moins, pas d'intérêt. C'est square, là. C'est vraiment. C'est ça, là. Tu veux une carte de crédit, 30, 40, 50 j'ai vu ça à des prix, je me suis dit, c'est illégal, là. Je veux dire, nos Shylock sont des mitaines à côté de ça, là. Je veux dire, ils font pas semblant, là. Ils disent, non, on va pas t'envoyer un gars, on te casse les jambes jour 1, mon amour. On se fournit le pacte. Hey, j'ai vu ça, je suis sûr, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Faites une demande de carte de crédit là, dans l'institution mexicaine. Puis le pire, c'est que s'ils te prêtent un crédit de 2000$, il faut que tu réhypothèques ta grand-mère, ta laveuse sécheuse, tes shorts, tes enfants. C'est juste débile. C'est un autre monde. Mais quand j'ai vu le système hypothécaire, puis tu ne peux pas avoir 2 tranches non plus, c'est fait différemment. C'est comme très square. Super simple. Puis, by the way, si jamais vous êtes du type à vouloir acheter une hypothèque et vous dites, oh, mais le variable était bon, mais le fixe était bon. Je ne sais pas. Je vais te dire, moi, ce qui est bon dans ce temps-là, pour l'institution bancaire, d'arriver à ton renouvellement, tu vas faire comme, bon, je veux juste le renouveler, mais tu sais, puis là, finalement, il n'arrive jamais en même temps. Ton variable et ton fixe, ils ne renouvellent jamais en même temps. Tiens, c'est pas une bonne manière d'avoir un taux de rétention sur un client qui n'aime pas gérer ses renouvellements hypothécaires. Je sais que vous n'aimez pas ça. Personne n'aime ça. Moi, j'aime ça. Nous, on aime ça. Vous nous appelez, on va s'en occuper, ça va être le fun. Bon, c'est de la bullshit. Ça ne sera pas le fun. Mais, ça ne sera pas plate. OK? On va s'arranger pour avoir un minimum de fun, pas que ça soit plate. On va faire ça ensemble. Appelez-nous, mais faites pas ça. Une tranche en variable, une tranche en fixe, c'est bon. Fait que je suis un peu des deux. T'es un peu des deux. Parce que si t'es moitié-moitié, t'es trompé au complet, du côté de la moitié, tu t'es trompé, tu t'es trompé au complet, ou c'est comme, ah, mais j'ai moitié-moitié. Ouais, c'est wake up, Robocop, là.
soit un ou l'autre. Regardez le marché, puis parlez avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui va vous dire c'est quoi les tendances des marchés, selon l'économie, selon les 50 dernières années, tous les cycles de 5, 10, 15 ans, où est-ce qu'on s'en va. OK? On jase. Puis, by the way, si vous rentrez à quelque part dans un building commercial, puis qu'il y a un logo aussi d'une banque, ça se peut qu'ils vous vendent le produit de la banque. C'est important de regarder avec un courtier. Là. On n'a rien à foutre de l'institution bancaire avec qui vous faites affaire. On veut juste qu'on les aide toutes. C'est tout. Non, je connais pas ça, moi, cette compagnie-là. Ça dit quelque chose, M4, First National? On a des bons taux, mais je sais pas, hein? Je pense qu'on va rester où ce qu'on est. Ouais, reste où ce que t'es. Si t'as pas encore compris qu'il y a à peu près 3 quarts du monde qui sont rendus là, dans des taux hypothécaires virtuels qu'on appelle, ben, c'est pas parce qu'ils font des meilleurs taux, c'est pas parce que le taux du directeur est plus avantageux que eux autres, parce qu'ils n'ont pas de showroom. Tu t'en vas à 112 directement, là, puis que tu sais qu'il y a un édifice commercial de 400 000 pieds carrés, il faut bien qu'il paye, là, le gars qui fait la mop, puis qui fait le café, puis les Thérèse, puis les Joanne, puis les Jean-Guy. Hello! Si ton institution bancaire, toi, est juste faite de monde qui travaille à de la maison, allô, les frais fixes, là, c'est pas mal plus bas. Ils sont plus agressifs. Encore là, vous magasinez toujours votre taux, oui, mais magasinez aussi dans le contrat. Vous pouvez y aller, demander un petit peu plus cher, mais avoir une porte de sortie qu'après un an, il n'y a plus de pénalité, même si vous signez 5 ans. Tout ce modèle, c'est des institutions bancaires. Les gens en là, ils sont nerveux, ils sont comme pas sûrs de savoir notre prêt. C'est vous le banquier. OK? C'est lui qui est chanceux de vous avoir devant lui. Pas tout le temps, là, mais tu sais, changez un petit peu votre minding. Quand je prépare les clients et qu'on les coach comme du monde, c'est là, le banquier, oh, vas-y, let's go, de bien monter ton dossier. C'est une mise en marché, c'est une préparation pour votre dossier. C'est super important de faire ça. C'est bon? On va peser sur un mauvais piton, parce que là, il me dit, mais invite donc lui à venir, invite donc lui. Je ne veux pas inviter personne à venir parler avec moi. Je ne sais pas. Peut-être un petit piton que. Je checkerai ça, c'est bon. Deuxième live, ça paraît, mais je vais m'améliorer. Fait que c'est ça. Fait que pour le financement de ce côté-là, ça va bien. Sachez aussi qu'à partir de maintenant, sixième solution, on peut réhypothéquer vos métaux. Propriétaire de métaux, or, argent, mesdames et messieurs, ça fait des années que je me bats avec tout le monde pour vous convaincre d'aller prendre des métaux. Il y en a gros qui sont contents. On a fait combien l'année passée? 100, 100 quelques? Pas imposable, en tout cas, tu me sens que tu ne le vends pas, ou tu le vendrais quand tu vas le vendre. Il y a des institutions qui vont prendre pour du cash les métaux. Et c'est des institutions de très, très, très grands conseils, des firmes, de gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai été président pour des associations du monde solide. Vous avez des métaux, vous avez un portefeuille de métaux, s'il vous plaît, on veut vous rencontrer, on prête jusqu'à 80% de l'étalon d'or que vous possédez physiquement. Très cool. Sixième solution qui est arrivée hier soir. Merci à mon excellent partenaire d'affaires, Antoine Chaume, bon collègue, bon chum, qui ont racheté une belle grosse entreprise et je vais pouvoir refaire une super belle entrevue avec ça éventuellement aussi avec lui. Mais on a racheté la monnaie canadienne et puis le centre de distribution et puis beaucoup de choses. Il va y avoir plus de détails là-dessus, je vais vous revenir. Là, je vous donne ça en primaire, je ne pensais même pas en parler, là, ça vient de me repopper parce que j'ai appris ça cette semaine, puis on en a parlé hier soir beaucoup. Fait que ceux qui ont des métaux, on peut les reprêter, mais ça aussi, là, on peut faire ça. Puis sachez que la crypto, ben, j'entends parler de plus en plus aussi qu'on peut réhypothéquer ce que vous avez. À quel pourcentage, je ne sais pas encore. Si vous en avez des informations, laissez-moi les, mais clairement, on peut faire ça aussi. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le template là, pour être capable de comprendre un peu le manuel 1, le financement personnel pour votre maison, réhypothéquer vos entreprises, bâtir des entreprises ici qui vont emprunter à vos compagnies de gestion, à vos corpos. Ça peut être une compagnie opérante aussi, mais la plupart du temps, quand vous avez du cash, pompez-le dans votre compagnie de gestion. Okay? Les vautours, les avocats, les gens vont toujours actionner les compagnies opérantes, puis jamais la compagnie de gestion. Pompez votre cash là, mettez vos polices d'assurance là, vie, invalidité, maladie grave. Comme ça, après ça, si vous gelez successoral puis que vous revendez l'entreprise ou quoi que ce soit, les gens qui vont vous acheter votre entreprise, peu importe votre type de commerce, ben, ils n'auront pas acheté des polices d'assurance, puis ils n'auront pas acheté tous les autres cossins, puis en plus, là, des fois par une fiducie. Si
si vous voulez aussi, puis vous dites, Sébastien, ça n'a pas répondu à beaucoup de mes questions parce que moi, je suis un volet corporatif, j'ai une fiducie à Dubaï, je suis au Paraguay, je suis en Uruguay, je suis en Suisse, je suis là, on a des solutions. C'est sûr que ces meetings-là, j'aime mieux les faire directement avec mon avocat, avec mon fiscaliste et avec mes planificateurs financiers qui enseignent à l'UQAM, qui enseignent aussi, en passant, au HEC, excusez-moi, j'avais un autre terme, et qui corrige aussi les examens des planificateurs financiers du Québec. C'est pas par hasard, fait que ça vous donne une petite idée là, de la qualité de la brochette d'individu qui est avec moi quand on parle de dossiers corporatifs. On va faire des entrevues avec ça. Puis j'espère une année faire des lives. Là, pour l'instant, j'aimerais mieux faire des entrevues pour être capable de rediriger tout le monde sur mon site puis qu'ils soient capables d'aller voir les entrevues. Mais de plus en plus, on dessert que les marchés corporatifs. Donc, c'est vraiment avec plaisir qu'on fait ça. Donc, pour ce qui est du reste, la manœuvre Smith, ben, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple, mais que peu de gens connaissent. Donc, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous rediriger vers les bonnes personnes qui sont accréditées pour ça. Et aussi, pour avoir les meilleurs taux, naturellement, on peut faire ça. Le menu 1, je vais vous l'expliquer. On va y aller avec le calculateur. D'ailleurs, faites l'exercice. Allez sur le calculateur de menu 1. Vous rentrez calculateur menu 1. Il va vous poser beaucoup de questions sur votre crédit. Il va vous poser beaucoup de questions sur vos dépenses, vos frais fixes. D'ailleurs, il va vous les demander au complet. Il va vous éplucher au complet le taux, ici, et ça. Puis après ça, il va vous sortir l'économie qu'il va faire. Des fois, c'est plus ou moins économique. Généralement, pour si on est tout seul, pas de conjoint, un salaire à la maison, les taux, les ci, les ça, s'il y a très peu d'épargne qu'on peut faire au bout de l'année, ça ne sera pas énormément avantageux. Par contre, quand on met gros d'argent dans les CELI, les REER, partout, de côté, puis on en met, quand on décide de tout le mettre sur l'hypothèque, puis de booster le manu 1, puis de l'encadrer pour avoir une déduction avec la manœuvre Smith, ooh, this is sexy. That's how I roll. All right. Fait c'est à peu près ça. Je pense que ça fait un petit peu le tour. S'il y en a qui ont des questions. Déjà 1 heure. My God, que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Je suis vraiment seul, là. Pas de stress, mais c'est ça. J'avais pas vu le temps passer, mais pas en tout. Bref, OK. Il y en a-tu qui ont des questions avec On Skate? Je pense que ça fait pas mal le tour. Naturellement, il y a beaucoup plus d'explications sur mon site, belaedifice.com. Et puis, aller dans la section formation, je ressors plein de nouveaux stocks là, cette semaine. Vous allez vraiment triper. Fait que restez à l'affût. Il va y avoir beaucoup de stocks. Et je vous le dis tout de suite, mon Instagram et mon Facebook vont avoir changé aussi au niveau de mes comptes professionnels de Bella Edifice. Fait que si vous le suivez, vous allez voir, je vais poster pas mal moins de ce côté-là. À partir de la semaine prochaine, je vais faire des lives autant sur Facebook que TikTok. Et à partir de la semaine prochaine, je devrais être en mesure de pouvoir commencer une entrevue avec des collègues ou avec des gens aussi. Fait que ça va être intéressant de faire des lives. Bref, revenez-moi. Vous avez des questions, mesdames et messieurs. Une dernière minute. Ça allait coucher. Mais oui, il fait beau, il fait chaud. Viva México. All right. Où est-ce que je peux me trouver? Procurer le livre, tu me le demandes. Jimmy, je t'envoie ça, ça va me faire plaisir. Et puis, je pense que je devrais peut-être le mettre là, sur mon site là, éventuellement. Mais j'aime mieux prendre le temps d'en discuter avec les gens aussi. Ils ont comme pas mal de questions. Et puis, le distribuer un par un. C'est quelque chose que je donne, c'est pas quelque chose que je mets à large. Je devrais peut-être essayer de vendre ça aussi. Hein. Il y a assez de monde qui demande du knowledge. Puis honnêtement, il y a assez de gens qui me donnent tellement des beaux commentaires. Je pense que je devrais vendre ça. Salut Caro, merci d'avoir été là. Je suis content de t'avoir. Je suis content de t'avoir vu. Je pense pas que je t'ai pas vu bien, mais je sais que tu étais là. I can feel you. Bonne soirée, Caro. On se reparle cette semaine des affaires aussi. Merci d'avoir été là, c'est gentil. Non, c'est ça, Jimmy. Le sujet de la semaine prochaine. Le sujet de la semaine prochaine. J'ai pas encore. Parce que j'ai 2 personnes J'hésite parce que j'ai 2 personnes qui vont en passer l'entrevue, fait que j'attends leur réponse, ce serait le fun. Et puis à partir de là, ben, on va regarder là, ce qu'on va faire. Mais oui, toutes les semaines, je vais quand même poster 2-3 fois toujours une petite story pour vous préparer pour le prochain dimanche. Fait qu'à tous les dimanches, je vais faire un petit quelque chose comme ça. Merci de poser la question. Mais je pense que je vais sortir un calendrier officiel où il va y avoir beaucoup plus de choses directes officiellement. Puis là, je réalise que j'aimerais bien ça, vous partager des projets
projets et des produits, mais je fais ça avec mon cellulaire, puis avec mon stand-up, tout ça. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être juste que je fasse les lives avec mon ordinateur. Ça serait plus simple. Moi, j'aimerais ça vous présenter une Golden Nuggets de la semaine, tu sais, quelque chose de genre, mais là, je le fais parce que je suis comme habitué avec le cellulaire et tout ça. Mais c'est ça. Je m'adapte. On va peut-être essayer de faire ça avec l'ordi. Golden Nuggets of the Week. Ça pourrait être le fun. Alright. Salut Joe. Comment ça va? T'arrives puis c'est fini. Malheureusement. Merci d'être pareil. Hein? Je sais pas pourquoi TikTok me pousse à vouloir collaborer avec tout le monde et inviter tout le monde. C'est peut-être juste regarder le live que je veux foutre la paix. Je sais pas. Bref. Vas-tu avoir ton pied à terre à Pierre del Carmen bientôt? Oui, je suis bien au Singular Dream, là, tu sais où on est. Là. Mais c'est une question de temps. Je préfère réinvestir tout dans mes compagnies de gestion, tout le nouveau véhicule, tout le stampage, le lettrage, un méga logiciel aussi d'évaluation et puis de données aussi sur le registre foncier avec tout ça. Je vais travailler avec beaucoup de collègues, des ingénieurs, des programmeurs aussi, beaucoup de gens de l'Inde. This is very cool, my friend. Hein, c'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi, excusez, ça a coupé une seconde, mais quelqu'un qui est comme rentré. Désolé. Tout va bien, c'est bon? Oui, c'est ça, je travaille avec pas mal d'Indiens sur le développement là, de tout ça, puis je vais avoir vraiment une courbe AI. Vraiment, là, je suis en train de bouffer ça à vitesse grand V. C'est pas une courbe que je veux manquer. Non. Jimmy, je vais t'envoyer mon. Tant que tu ne manges pas leur bouffe, tu parles-tu du restaurant en haut au Saint-Leu, by the way? C'est une petite anecdote. C'est tombé malade. Parce que la bouffe mexicaine est bonne, là, en général. Là. Mais bon. Fait que le gars du lac, salut le gars du lac. Arrête là, non, ça c'est sérieux. Là. Je pourrais faire un live un moment donné, là, puis parler comme les gars du lac, un peu. Pogne ton pick-up, péter mon tailleur sur le bord du cutter, arrête, jure-les, cause tu fais simple, là. Hey, ça c'est le fun. Excuse-moi, les gars du lac, je l'ai juste pas crampe au cerveau. J'aime juste jaser beaucoup avec les gens du lac, puis je trouve ça très drôle. Bref. Street food India. Ah, ok, ouais, street food India, ouais, en Inde. This is why I don't eat street food. You just put paprika everywhere, my friend. This is very, very bad. Ah, c'est vrai. Puis TikTok n'arrête pas de m'en envoyer. Non, mais quand tu tournes tes omelettes avec des pieds qui ont comme 3 pouces d'ombre de crasse terreux, peut-être j'exagère, mais pas vraiment. C'est horrible. Quand je vois le street food de ces affaires-là, ça me lève le cœur. Ils font exprès de toutes des petites tounes poche en arrière. Là. C'est rien, là, ils font exprès. Ils vont prendre les places les plus cradeux, crottées, puis ils postent ça. Regarde, maintenant, on a de l'abondance, on est chanceux. On remercie le petit Jésus de s'en sortir mieux que ça. Bref. Alright. Fait que, rendu, on parle de street food là, indien, on a peut-être bifurqué un peu, là, Jimmy. Je t'envoie mon livre, on s'en reparle plus tard, Jimmy. Merci d'avoir été là aussi. Fait que tout le monde, j'espère que ça répond à toutes vos questions là, concernant le financement. Fait que je suis content, j'ai apporté une nouvelle solution aujourd'hui pour les gens qui ont des stacking de métaux. Puis si vous avez la chance, je vous suggère d'aller suivre la page des avant-gardistes économiques sur Facebook aussi, qui est une super belle page, mais qui est principalement axée directement par un de mes très bons chums, un ami d'enfance, et qui a déjà été conseiller en sécurité financière, qui a travaillé dans la région de Granby aussi avec mon cousin pendant un temps. Super de bons conseillers. Son seul défaut, c'est Philippe Drogue. Qu'est-ce que c'est nom bizarre, mais c'est ça pareil. Mais une brute de métaux, un excellent coach, un homme hyper sympathique. Les avant-gardistes économiques, regardez ça. Et puis, assurez-vous qu'éventuellement, on va avoir une belle entrevue avec lui, puis avec Antoine Jaune qui a racheté monnaie canadienne ou quoi exactement, mais un méga centre de distribution officiel pour les métaux. Donc, on peut réhypothéquer ça, et puis on peut regarder éventuellement pour avoir cette option-là de réhypothéquer vos REER. J'espère l'avoir. J'espère éventuellement être capable de revenir avec ça, là, puis vous donner un bon coup de main. Bonne semaine toi aussi, Jimmy. Merci encore d'avoir été là, mon ami. Toujours le fun. Je vais aller m'acheter un petit peu d'Indien, j'ai comme une craving. Bref, un peu de paprika sur mon taco. Mis à la fouille, c'est bon.
Fait que c'est ça. Fait que tout le monde, j'espère que vous avez aimé le live. La semaine prochaine, je vais vous laisser savoir dans les prochaines capsules, puis aussi dans les prochains stories. Ça va être qui mon entrevue? Il y a deux personnes avec qui je suis en attente, là, mais un dans l'autre, ils vont venir d'ici très peu. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là. Vous ne vous gênez pas, vous remplissez le formulaire si vous voulez avoir plus d'informations sur le Mexique, sur bellaxp.vip. Puis si vous voulez juste voir les projets en revente, les projets en pré-vente, regardez aussi tous nos 25-30 heures de formation hyper détaillées. Ben, vous la regardez. Puis vous choisissez la vitesse de lecture de croisière pour garder ça le soir même pour coucher aussi. Fait en 4K avec plusieurs angles de caméra aussi. Bien fait, professionnel, semi-pro, bien fait. J'ai fait de mon mieux. Bref, donc vous regardez ça. Donc tout le monde, un gros merci d'avoir été là. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Bonne semaine aussi qui commence dans quelques heures. Et puis on se reparle à la même chaîne, à la même heure, la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bonne soirée tout le monde.